Bachelet, je veux saluer Christophe Borgel, je veux saluer Didier Guillaume que j'ai vu, je veux saluer, bref, je ne vais pas vous saluer tous parce que en fait, comme vous êtes de toutes les familles, ça va être un peu compliqué, mais je veux dire que c'est très important pour moi. C'est très important pour moi parce que cela me donne de l'élan, cela me permet de me propulser et de me propulser vers d'autres rendez-vous. Car je ne conçois pas demain que le rassemblement se réduise à un accord d'appareil. Et je veux le dire à toutes celles et ceux qui voudraient nous amener ou m'amener sur ce terrain-là. Il me semble aujourd'hui que ce qui a fait la force de cette primaire, c'est qu'elle a débordé largement le cadre des associations, des groupes, des appareils, pour montrer quoi? Qu'il existe une gauche féconde, qu'il existe une gauche collaborative, qu'il existe une gauche horizontale, coopérative, qui prend des initiatives sans attendre que les appareils prennent des décisions, qui ne rejette pas les partis politiques, mais qui n'y adhèrent pas forcément, qui ne rejette pas les mouvements politiques, mais qui aspirent à voir plus haut, plus loin. Et cette gauche-là, c'est celle que je veux, pour commencer, rassembler. Parce qu'il me semble que c'est elle qui montre la voie. C'est elle qui nous indique ce que sont les solidarités qu'il faut construire. C'est elle qui nous indique le type de citoyenneté avec laquelle il faut que nous nous réconcilions et qui donne toute sa place aux citoyens. C'est elle, cette gauche, qui nous montre quel est le geste naturel, hospitalier que nous devons avoir à l'égard des migrants plutôt que de les choisir, de les sélectionner, de les trier comme le propose la droite et l'extrême droite et au bout du compte, de leur fermer les portes. C'est cette gauche-là que je veux rassembler par priorité. Et quand je me suis adressé aux autres responsables politiques de gauche, aux autres candidats qui seront présents au premier tour de l'élection présidentielle, qu'ils me comprennent bien, je ne pose pas comme préalable, parce que serait la Ve République, qu'il faut se mettre derrière Benoît Hamon, le doigt sur la couture du pantalon et ne rien dire, sinon suivre celui qui est le chef. Ça n'est pas ma conception de l'action politique. Mais je leur demande en échange de ne pas me demander des têtes, parce que cela n'a aucun sens. Le rassemblement, ça ne commence pas par le fait d'exiger des têtes. Oui, il y a des désaccords entre nous, comme il y en a toujours eu dans la gauche. Et que serait le Front populaire? Ou qu'aurait-il été s'il n'y avait pas eu plusieurs gauches? Le programme commun, c'était aussi plusieurs gauches, différentes. La gauche plurielle de Lionel Jospin, c'était aussi plusieurs gauches. Mais comment avaient-elles construit leur rassemblement? Sur le fait de dessiner ensemble un horizon. Et moi, je vous le dis, peu m'importe qui vous êtes, que vous soyez ministre, que vous soyez élu, que vous soyez simple citoyen engagé ou pas, peu m'importe que vous ayez choisi de voter écologiste, socialiste ou front de gauche. Ce qui m'importe aujourd'hui, je le dis à tous les citoyens de gauche, c'est là où nous voulons aller ensemble. C'est l'horizon que nous voulons dessiner. Et il ne peut pas se réduire à un accord d'appareil. Il ne peut pas se construire sur je ne sais quelle négociation d'antichambre. Il se fera dans la clarté et la transparence, ce rassemblement, autour de cet horizon et rien d'autre.